Bordeaux, finalement, c'est peut-être l'équipe des 3 qu'on a vu aujourd'hui qui a, au final, on va dire, fait la prestation la moins pire. L'équipe qui joue à domicile et qui, devant le nouveau patron, a essayé de se bouger un petit peu le cul face à une équipe qui était là en gestion, qui est quand même plutôt à l'aise quant à la qualif. Voilà, au final, on le répète, 20 très bonnes minutes. La suite de la mi-temps, pas mal aussi. Donc, première mi-temps, on va dire, allez, posier. Et puis après, pourquoi tu disparais comme ça? Pourquoi d'un coup, ton équipe est plus compacte, plus cohérente? Pourquoi rapidement, juste en forçant un tout petit peu ton adversaire, réussit facilement à te mettre à l'amende? Et pourquoi, après 4 matchs, surtout, tu n'as qu'un seul point? Enfin, c'est ça, quoi, au bout d'un moment. Moi, je veux bien qu'on triture les bilans dans tous les sens. Mais enfin, tu as, dans un groupe avec Copenhague, Slavia Prague et le Zénith, t'as 1 point, putain, t'as 1 point en 4 matchs. Mais retourne, analyse le match autant que tu veux, fais-moi ce que tu veux. Non, mais très franchement, je m'en fous, Gilbert. Je m'en fous. C'est trop ridicule, notre bilan, là. Tu dis Bordeaux, ouais, c'est peut-être ceux qui nous laissent le plus de frustration sur le match d'aujourd'hui. Tu finis pas devant le Zénith, mais Slavia et Copenhague quand même, quoi. Moi, je vais te dire, c'est le résumé parfait. Le match d'aujourd'hui, c'est le résumé parfait de la campagne européenne de Bordeaux. Parce que je vais te retirer le premier match où ils sont passés totalement à côté, où ils n'ont même pas respecté la compétition. Quand ils ont perdu à Prague, ils ont pris une leçon de football. Derrière, c'est vrai, contre Copenhague, ils peuvent gagner, mais ils ne gagnent pas et ils perdent. Contre Copenhague, tu gagnes même pas. À domicile, mais en faisant un match cohérent, mais ils perdent. Voilà, ils perdent au Zénith. Copenhague qui est normalement une victime des clubs français, parce que j'avais fait mon petit bilan. Copenhague, normalement, ça perd tout le temps. Copenhague avait gagné 2-1 à Bordeaux, rappelez-vous. Non, mais 2-1. Même après, Copenhague n'est plus une victime pour nous. Exactement. Dommage. Après, tu vas au Zénith où tu as peur d'être ridicule, parce que le Zénith à domicile, encore plus à domicile, c'est solide. Zénith à domicile, et ils perdent, mais ils ratent un penalty. Voilà, ils font un match. Le Zénith à domicile, à part le PSG, je donne gagnant personne si je dois jouer de l'oseille. Franchement, je donne gagnant aucune équipe c'est vrai, française. t'as raison. Si je dois mettre du blé. Et après, tu as le match d'aujourd'hui. Donc le résumé sur je te retire le premier, sur les 3, c'est qu'ils montrent des choses intéressantes, ils montrent de l'envie, ils montrent de l'engagement, comme quoi ils ont respecté la compétition, mais ils perdent. Donc moi, je vais te dire, c'est très clair, c'est un problème de niveau. Parce que oui, moi, en regardant le match, je dis l'OM, par rapport aux dernières sorties, c'est plutôt pas mal. L'engagement, le machin. Et face à une équipe qui, franchement, jouait pas à fond, non seulement ils ne gagnent pas, ils ne font pas match nul, mais ils encaissent une défaite de suite. Une défaite de plus, pardon, ce qui doit être la 4e, toute compète confondue. C'est la 4e d'affilée. 4 de suite. Pour un club comme l'OM, c'est inadmissible. C'est pas possible. Donc là, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds. Ça fait malheureusement plusieurs semaines que je dis que Luis Gustavo a un souci. Si je prends lui, c'est parce que c'est le meilleur. C'est le joueur qui m'a le plus plu l'année dernière, dont j'ai dit tellement de choses positives. Là, dans le match de ce soir, c'est terrible. C'est terrible comme il est éliminé facilement, comme il n'arrive pas à revenir. Bon, alors après, on a Payet qui rentre en cours de jeu, il fait une entrée catastrophique. Mais catastrophique. Quand il rentre, il n'apporte rien du tout. On ne parle pas Mitroglou parce que lui, il ne compte pas. Il n'y a pas grand monde à sauver au final. Il y avait collectivement quelque chose de plutôt positif, sans qu'il y ait véritablement de joueurs à mettre en avant. Et au final, tu vois les mecs de devant, là, Immobilier, machin, ça se balade, Milinkovic. Techniquement, tu as l'impression, des fois, ils se faisaient des passes. C'était presque gênant et humiliant pour les Marseillais.